إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية والسياسية والروحية. إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يقررونه، وإن خصومتنا ليست إلا ضد المستعمر الذي يعمل منذ وجوده في بلادنا على انتزاع كل مقوماتنا الاقتصادية. Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour répondre à Hadak Hassan Maghribi en ce qui concerne les vidéos, en ce qui concerne les appellations, le nom Maroc, Algérie, etc. Le Maghreb, d'accord, les dictionnaires anciens, d'accord, qui datent avant les années 60. Donc il y a en Algérie, il y a plusieurs Algériens qui ont fait des vidéos en ce qui concerne des anciens dictionnaires qui datent avant les années 60, où le Maroc il est mentionné sous le nom de Marrakech, c'est son vrai nom, d'accord. D'ailleurs, vous avez écouté la vidéo d'Abdelkrim Khattabi qui date de 1952, où il parle du Maroc, Marrakech, il mentionne le Maghreb et l'Algérie ou Tunis, Marrakech, d'accord. إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم. إن تونس والجزائر ومراكش هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم. Donc le nom de Maghreb, c'est assez récent, c'est après l'indépendance, même qu'il y mette le royaume, qu'il establisse le sultanat, sultan Marrakech. La même chose, le roi était appelé le sultan. C'est après les années 50, après l'indépendance du Maroc en 1956, qu'ils ont changé le nom de sultan par le nom de roi et le sultanat par le royaume. Toutes les choses ils sont assez récentes pour le Maroc, ainsi que l'hymne national, etc. C'est un pays encore nouveau qui date des siècles et des siècles. Alors ça n'a pas plu, il veut nous dire que le mot Maroc existait depuis la création du soleil. Depuis la création du soleil, le nom, le Maghreb, existait pour le Maroc. Alors, c'est-à-dire, il veut réécrire l'histoire, d'accord. Il veut l'histoire. L'histoire, c'est gravé. C'est comme dans les ordinateurs où il y a la mémoire RAM qui est volatile, qu'on peut effacer. Il y a une mémoire qu'on ne peut pas effacer, qui existe sur les télévisions, pour les ordinateurs, c'est la RAM. C'est-à-dire que la RAM, c'est fini, d'accord. Tu ne peux plus effacer le programme qu'il y a dans cette mémoire. Donc l'histoire, c'est qui m'a une mémoire informatique, la RAM, d'accord. On peut que lire, on peut pas changer, d'accord. نقراو فيها c'est tout, ما نقدرش نغير فيها, contrairement à la RAM qu'on peut changer les données à l'intérieur de la RAM. Donc l'histoire elle est gravée, on peut plus la changer. Alors le Maghribi il veut changer l'histoire, d'accord. L'histoire qui est gravée, il essaye, donc il devient ridicule en fin de compte. La vidéo il essaye de simuler les pinceaux pour ne rien démontrer, d'accord. Il va ramener plusieurs dictionnaires, ils vont acheter, parce que le Makhzen a mobilisé pour chercher le dictionnaire. Le dictionnaire il est assez vieux, je ne pense pas qu'il existe maintenant sur les librairies ou le Hadak. Donc ils ont mobilisé, ils ont commandé même Beyrouth, d'accord, même à la maison, parce que si vous remarquez les vidéos de la diaspora, les moyens utilisés, ce n'est pas le terme personnel. Les moyens, c'est les moyens de Makhzen qui met à leur disposition tous les matériels didactiques, etc., audiovisuels, etc. Donc ça saute aux yeux. Mais je pense que quelqu'un etc. D'accord. Vous avez à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, même des degrés, etc., des livres, les degrés, etc., des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver facilement, d'accord. Et il l'a.
les vidéos. Pour chaque vidéo, il a les moyens didactiques pour expliquer. Donc il a un dictionnaire. Ou finalement, pour être ridicule, il n'a rien démontré. Il n'a fait que confirmer que le mot, c'est-à-dire le Maroc, et quand il terjmoue Marrakech. Bon, on ne saura pas plus que par l'ancien dictionnaire, l'Algérie derrière le Maghreb, Bilad al-Jazair, algérien, maghribi. Ça ne lui a pas plu. D'accord? Donc on voit là le Maroc, Marrakech. On va dire que vous voyez que Bilad al-Maghreb. C'est une explication. On voit que Marrakech est écrite avec un gros caractère. Ou c'est une explication. Un petit le caractère, c'est pour expliquer, c'est-à-dire il fait partie du Maghreb. D'accord? Comme on va voir, d'accord, c'est dans le dictionnaire, parce qu'il a ramené un deuxième dictionnaire. Alors, dans le deuxième dictionnaire, j'ai pris les photos les vidéos où j'ai souligné المغرب هو اسم أطلقه الجغرافيون على بلاد البربر أو إفريقيا الصغرى شمال بلاد طرابلس الغرب c'est-à-dire la Libye, تونس, الجزائر ومراكش. On lit bien le Marrakech, c'est-à-dire le mot المغرب هذا est désigné les pays, c'est-à-dire طرابلس الغرب كتسمى طرابلس الغرب au nom, toujours c'est les villes, d'accord, c'est les villes ont désigné par les pays ont les désigné par leur ville. طرابلس الغرب parce que il y a كاين طرابلس واحده اخرى في لبنان نسميها طرابلس الشرق. Donc pour ne pas confondre les deux Tripolis libanaise et libyenne, on lui accole الغرب طرابلس الغرب pour désigner la Libye. Ou Tunis parce que la ville de Tunisie, الجزائر la ville qui a donné le nom au pays qui est Tunis, ou Marrakech. Donc le mot le Maghreb n'existait pas, d'accord, comme vous l'avez entendu dans la vidéo de Abdelkrim Al-Khattabi lorsqu'il parle de la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, il dit Marrakech, d'accord. Donc qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Le mot existait depuis des siècles, qui m'a dit jamais de la vie. Tu ne peux pas changer l'histoire. Tu te démêles, tu vas te torcer. Finalement, tu ne vas rien démontrer. Si l'histoire elle est gravée, elle ne change jamais. Donc, on va lire par exemple ce qui concerne le site, d'accord, où il parle justement du Maroc actuel, d'accord. On va lire. يقول لك كان المؤرخون العرب في قرون الوسطى au Moyen Âge, donc les historiens arabes يستعملون لفظ بلاد المغرب, c'est-à-dire le mot Maghreb, c'est-à-dire Maghreb, لدلالة على تلك أقاليم تقع في المنطقة المغاربية, d'accord, dans la zone maghrébine. المغرب الأدنى إفريقيا أو تونس, المغرب الأوسط الجزائر الحالية, والمغرب الأقصى المملكة المغربية الحالية. Donc هذا le mot المغرب كان المؤرخون les historiens تاع le Moyen Âge, les historiens arabes l'utilisaient pour désigner la région du Maghreb arabe, d'accord, parce que le monde arabe se divise en deux entités, كاين المغرب والمشرق. Par des fois on ajoute pour désigner le Maghreb العربي والمشرق العربي, d'accord. Donc le monde arabe il était divisé en deux entités, c'est-à-dire le Maghreb ou le Maghreb العربي qui commence à partir de la Libye jusqu'à l'Atlantique, la Mauritanie et le Maroc, et ou le Mashriq qui commence à partir de l'Égypte, Bilad Sham ou الجزيرة العربية, السعودية, قطر, الإمارات إلى آخره. Donc هذاك ça s'appelait le Mashriq ou هذاك ça s'appelait le Maghreb pour désigner les deux parties du monde arabe. Donc le Maghreb ne désigne pas le Maroc. Le Maroc, on l'appelait Marrakech. Le nom jusqu'à les années 56, l'indépendance du Maroc, le Maroc était connu par le mot Marrakech. C'est pour ça que dans ces dictionnaires dans les années 50, vous allez trouver en face du Maroc
en arabe, vous allez trouver, non pas le Maghreb, mais vous allez trouver le nom de Marrakech, c'est tout. Vous ne pouvez pas changer ça. Ça, c'est gravé pour toujours, à l'éternité. Donc, tu fais qu'est-ce que tu fais en 4, mais tu ne peux pas changer l'histoire. D'accord? Le Maghreb, c'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas. Donc, rien tranquille. D'accord? Ou dire, les Algériens disent Hajra fi Sabbatak, pour ne pas dire autre chose. La deuxième chose qui m'a fait dire, où justement j'ai fait la vidéo, d'accord, je l'ai fait cette vidéo, où ils nous accusent que les Algériens veulent voler Ibn Battuta, d'accord. الدنيا تكون حاجه اللي ما بايناش ما عندهاش داكور كيما ابن خلدون on sait pas la biographie d'Ibn Khaldoun, d'accord, on ne sait pas où il est né, quand est-ce qu'il est né, etc. Les Marocains disent qu'il est marocain, les Algériens disent qu'il est algérien, les Tunisiens disent qu'il est tunisien. Ibn Battuta, il est connu, il est né le 24 février avec le jour et la date, etc. Il est à Tanger, il est mort en 1368 à Marrakech, d'accord. وهذا بطوطة واش راك حاسبه؟ حسب عالم ابن خلدون ولا ابن سينا ولا جو نسي با ولا نيوتن ولا اينشتاين ولا باش الدنيا يدابزوا عليه يديوه. هذا سي ان بورلونغر سي تو داكور سي ان روتار سي ان جلوب تروتور سي ان فواياجور. هذا ما كان ابن بطوطه سي ان سامبل سيتويان كي سوا ديزون اون فا فوار كو il y a des doutes, d'accord, c'est qui a voyagé à travers le monde où il a écrit les récits. C'est un routard comme tout le monde qui m'a lu, il fait de la moto ou la bicyclette ou là je ne sais pas, il va traverser l'Afrique, il va traverser n'importe qui, il va écrire, il va prendre des notes, il va les publier, soi-disant, d'accord. Mais finalement, les gens, peut-être même Tanger le Tétouan, commence à parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup de plagiat. Il a copié des voyageurs, des livres des voyageurs, d'accord. C'est pas Marco Polo, d'accord. Donc vous tapez, vous allez, par exemple, je vais vous montrer. Donc vous allez sur Google et vous tapez les incohérences d'Ibn Battuta, qui m'a dit, d'accord. Donc la Rihla d'Ibn Battuta, c'est le livre, n'échappe pas aux lois du genre. Il s'agit d'une source riche et fiable sur différents aspects de la civilisation islamique, mais il contient des contradictions et des incohérences, en particulier pour les dates sur un certain nombre de personnages cités. D'accord. Donc il y a des incohérences, d'accord, et des erreurs lorsqu'il cite des lieux, des dates ou des personnages. Ibn Battuta prétend qu'en 727-1327, au moment où il séjourna à Shiraz, le prince qui régnait dans le Fars était Seyh Abu Ishaq Ingou. Or, ce dernier a régné bien plus tard, entre 783 et 1343, et 1758-1375. Tout le récit sur le règne de Seyh Abu Ishaq Ingou et sur les combats entre les Injuides et les Muzafarides, qu'Ibn Battuta place dans cette date, est à situer au moment de son second passage à Shiraz. D'accord. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'incohérence. Je vais vous montrer d'autres. Voilà sur un site Yabiladi marocain, d'accord, les voyages d'Ibn Battuta Info ou Intox, d'accord. Le début du XIVe siècle avait deux grands voyageurs entrés dans l'histoire mondiale, Marco Polo et le natif de Tanger, Ibn Battuta. Tout le monde connaît qu'il il est marocain, c'est-à-dire même il est de Tanger. Les récits voyages de ce dernier sont encore rêvés 650 ans après sa disparition, mais leur authenticité a récemment été mise en question par l'historien allemand Rolf Elger dans une nouvelle traduction commentée des récits d'Ibn Battuta. Il met en exergue les incohérences et des indices qui feraient du grand voyageur un grand usurpateur qui voulait bien se faire voir auprès du sultan de Fès. C'est un site marocain, d'accord. Ibn Battuta c'est un usurpateur, d'accord, parce que maintenant, les historiens, des journalistes, c'est des universitaires, ils ont analysé les textes d'Ibn Battuta, il y a des choses qui ne collent pas, qui ne tournent pas rond, d'accord. Donc il les a copiés, les autres livres, tu as les voyageurs, où je suis parti en Chine, je suis parti chez les Mongols, etc. Ils mettent en doute le voyage d'Ibn Battuta, d'accord. Sur un site marocain, Yabiladi.
Voilà notre en veux-tu, en voilà. D'accord, d'accord, le récit long et plus de 30 pages est vivant et pittoresque, mais entaché de contradictions et d'obscurité, telle que son authenticité a souvent été mise en doute. Ibn Battuta s'est-il vraiment rendu dans la capitale de l'Empire byzantin? D'accord, ça, sur comment dirais sur un texte en PDF, c'est-à-dire c'est des études universitaires. Moi, je suis des journalistes, d'accord, je ne peux pas vous lire tous les hadaks, mais je vais vous montrer encore d'autres. Voilà une autre étude. Depuis plus de 2 siècles, le récit de l'Empire effectué par Ibn Battuta au 8e ou au 15e siècle a été l'objet de très nombreuses réflexions érudites dans l'extrême variété et le reflet d'immensité des régions visitées par le voyageur marocain. Ils disent tout le monde dit marocain, il ne dit pas c'est un marocain, donc c'est quelqu'un de malhonnête. Vous êtes des gens malhonnêtes. D'accord, c'est une preuve. Ibn Battuta, c'est un menteur, c'est un usurpateur. D'accord, donc je vais vous lire la suite du texte. Donc, dans la suite du texte, cette utilisation positive de l'auteur de l'arabe ne s'est pas doublée d'une approche critique lorsque des doutes émis sur l'authenticité de certaines descriptions. D'accord? Et il y a des doutes sur des choses qui décrivent qui n'existent pas, des incohérences et des erreurs. Et plus encore, la mise en évidence d'un faux manifeste dans le cas du fameux voyage à Bulgar ont rendu nécessaire avant toute utilisation du texte d'en sonder localement la fiabilité, d'accord? Toutes les études, c'est-à-dire des historiens, et remettent en cause le voyage de Ibn Battuta, d'accord? C'est parce qu'il y a des erreurs, des incohérences, etc., qui ne collent pas avec ni la date, ni le lieu, ni les personnages, etc. D'accord? C'est un usurpateur, tout simplement. D'accord? Einstein ou Newton ou Ibn Sina ou Ibn Khaldun. C'est un globe-trotter, c'est un routeur, c'est un voyageur, un simple voyageur. C'est un simple voyageur. Point final. D'accord, c'est un usurpateur qui c'est un Marocain. Automatiquement, c'est un menteur. Donc, on va donner un autre exemple sur la Chine. La Chine. On se souviendra qu'au regard des nombreuses interrogations que suscite le séjour en Chine de Ibn Battuta, d'aucuns émettent des réserves sur l'authenticité d'un tel voyage et relèvent des incohérences d'ordre chronologique ou géographique. L'une de ces incohérences géographiques, reprise par Borges, et qui rend le voyage quelque peu suspect aux yeux des ennemis du voyageur marocain, consiste à situer la grande muraille de Chine à Canton et non à Pékin. Donc, il situe la grande muraille de Chine, mais à Pékin, mais à Canton. D'accord, c'est une incohérence flagrante. Il n'a jamais mis les pieds en Chine. D'accord, les textes, il a peu de Ktouba, ou commence à copier, ou par des fois il fait des erreurs. D'accord, mais la muraille de Chine se trouve à Pékin et non pas au Canton. D'accord, donc il y a une autre étude, d'accord, en ce qui concerne Ibn Battuta. D'accord, comme c'est il point final, c'est un Marocain, c'est un menteur, il n'a jamais voyagé, il est parti من طنجة quelque part, on commence à يصلح في الكتوبة تاع les voyageurs, les vrais géographes, وقال لهم أنا درت le voyage à travers le monde, وصلت حتى لا Chine, وصلت حتى لا Mongolie, etc. D'accord, ou l'Afrique, dans l'Afrique, le Soudan, ou je ne sais pas, في الموyen âge, ما تدخلكش العقل. Donc c'était juste une vidéo باش نبلعوا الفم تاع كذاب هذاك Hassan Maghribi, d'accord? J'ai jamais vu. D'ailleurs, je me pose la question. Je lance il est un Marocain qui dit la vérité. D'accord? Moi, j'ai jamais trouvé un Marocain qui dit la vérité. Alors, je lance l'appel à tous les internautes, à tous les youtubeurs. Si vous trouvez un Marocain qui dit la vérité, comment خصنا نعرفوا إلا كان مغربي واحد كاش مغربي اللي يقول الحقيقة. D'accord? Est-ce qu'il ressemble à nous, des êtres humains?
Parce qu'il n'y a pas de Marocain qui dit la vérité. Même les ulama, soi-disant, soi-disant, un géographe, ce n'est pas un géographe, c'est un globetrotter. C'est un routard, c'est un voyageur simplement. D'accord? C'est pas un géographe, mais la géographie. Il n'a jamais étudié la géographie, la science dans la géographie. C'est un routard, c'est un voyageur, c'est un globetrotter. D'accord, c'est un bourlingueur, c'est tout. Comme alors, un Marocain qui dit la vérité, Allah يخليكم صوروه لنا ولا ديروا une vidéo وروه لنا.